Dans cette vidéo, j'aimerais vous parler du concept de choix dans le jeu de rôle. Tiens, j'ai oublié d'enlever mon casque. C'est pas terrible. C'est pas grave. Je fais le choix de le garder. Est-ce que ça va avoir des conséquences? Je ne sais pas. C'est un peu ça l'idée des choix dans le jeu de rôle, c'est que pour qu'une partie de jeu de rôle soit plutôt cool, de mon point de vue, il faut qu'on puisse y faire des choix et qu'on sente que ces choix ont un impact plus ou moins important en fonction de si le scénario est plutôt écrit ou plutôt complètement bac à sable, dans lesquels on va trouver des choix. C'est un peu ça l'idée. Et donc du coup, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut proposer comme choix dans une partie de jeu de rôle, des choix qui comptent, des choix qu'on prévoit un peu à l'avance. Parce qu'évidemment, le but, ce n'est pas de tout prévoir à l'avance. Même si votre scénario est linéaire, vous ne pouvez pas faire une arborescence infinie de possibilités. Vous allez devoir improviser, etc. Et vos PJ vont faire des choix que vous ne leur avez pas vraiment posés avant. Si tout ça, ça vous intéresse, j'ai fait une autre vidéo sur un peu le scénario couloir, etc. que vous pouvez aller voir. Je vous la mets là sur une fiche. Vous pouvez aller voir. Là, ce dont je voudrais vous parler, c'est de choix auxquels vous allez réfléchir en amont en tant que maître du jeu pour créer des situations intéressantes. Pourquoi des situations intéressantes? Parce que vous allez réfléchir à ces choix de façon à ce qu'il y ait un vrai enjeu autour, de façon à ce que vous ayez réfléchi un petit peu aussi aux conséquences en amont, dans une certaine mesure, même si vous ne pouvez pas tout prévoir, vous avez quand même un peu une idée de ce que ça pourrait déclencher. En gros, vous avez réfléchi en termes de gameplay, en quelque sorte. Donc pour moi, j'ai fait genre 4 familles de choix auxquels vous pourriez réfléchir et vous pourriez essayer de mettre, par exemple, un de ces types de choix dans chacun de vos scénarios à l'avenir, par exemple, pour tester, pour voir ce que ça fait, et ça pourrait être sympa. Donc le premier choix le plus courant auquel on pense, je pense que c'est le choix narratif. En gros, c'est l'idée qu'à un moment donné dans le scénario, vous allez mettre un choix avec des vraies accroches bien identifiées pour vos joueurs, pour qu'ils décident de ce qu'ils vont faire par la suite. En gros, c'est un choix dont l'enjeu, c'est vraiment de changer la suite de l'histoire. Alors, attention, tous les choix changent la suite de l'histoire par défaut. Mais là, c'est vraiment le but, c'est de changer la suite de l'histoire. C'est sur ça qu'on se concentre. Et c'est pour les personnages qui ont envie d'avoir de l'ingentivité sur la suite de l'histoire, plutôt les joueurs qui ont envie d'avoir de l'ingentivité sur la suite de l'histoire, ils devraient apprécier ces moments-là, je pense. L'idée, c'est qu'à un moment donné, dans votre scénario, il y a ouverture des possibilités pour la suite de l'histoire, mais genre bien identifié, limite le temps s'arrête un petit peu en quelque sorte et vous demandez à vos joueurs qu'est-ce que vous allez faire en fait. Et pour moi il y a deux façons de le mettre en scène qui me viennent à l'esprit là comme ça. Il y a celle que j'utilise le plus en campagne, c'est de poser cette question à la fin du scénario. À chaque fois à la fin du scénario, vous demandez à vos joueurs ce qu'ils veulent faire pour la suite. C'est quoi leur plan futur? Ça, c'est la forme la plus basique que je vous recommande d'utiliser. C'est plutôt sympa parce qu'en plus, vous, en tant que maître de jeu, ça vous permet de prévoir des conséquences plus adaptées et de ne pas penser à trop de trucs. Vous savez plus ou moins ce qu'ils vont faire, ils vous l'ont dit, et donc vous pouvez préparer ça. Vous gagnez du temps et vous gagnez de la qualité, très certainement, parce que vous savez un peu plus dans quelle direction ils veulent aller et ce qu'ils cherchent. Mais il y a une autre manière de le mettre en scène, typiquement, c'est, et j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, c'est les scènes de conseils, des scènes où il va y avoir un tournant dans le monde du jeu. Par exemple, un conseil de guerre, une élection. Donc ça, on est vraiment sur des trucs qui changent le monde. Donc là, c'est vraiment une scène par rapport à avant où c'était plus méta et où vous demandiez juste aux joueurs ce qu'ils veulent faire la prochaine fois. Là, c'est vraiment un truc que vous mettez en scène et vous avez déjà réfléchi un peu à l'avance à qu'est-ce qui va se passer. Un peu comme les fins alternatives dans certains RPG ou dans la création de personnages de certains jeux vidéo. Par exemple, même si on est d'accord, ça ne change pas tant de choses que ça, dans Cyberpunk 2077, le jeu vidéo, vous pouvez choisir de commencer en étant un nomade, un corpo, un machin. Donc directement, ça va avoir un impact sur le scénario, sur les scènes qui vont être jouées ensuite. Et c'est clairement identifié, le joueur se rend compte à quel point il a du pouvoir à ce moment-là. Mais vous pouvez aussi mettre en scène, par exemple, un conseil de guerre dans lequel les joueurs ont leur mot à dire et qui pourrait faire basculer la situation géopolitique. Ou alors, tout simplement, vous pourriez poser aux joueurs la question quelle faction vous décidez de rejoindre parmi ces 3 factions. Ce genre de truc qui, comme ça, peut faire un peu artificiel, mais peut être très sympa. Et puis évidemment, si vos joueurs disent « Nous, on s'intéresse à 0 faction, on va être des triple agents, on va trahir tout le monde », c'est valide, vous pouvez accepter. En gros, voilà, l'idée c'est de mettre en avant un choix qui change vraiment la suite de l'histoire, comme un embranchement ou un brainstorming si c'est un peu plus flou en termes de conséquences et que les possibilités sont très nombreuses. Et dans ce cas-là, si c'est plus une sorte de phase de brainstorming, je vous conseille de mettre à la fin de votre scénario. Ok, deuxième choix que je trouve assez intéressant et qui est plutôt simple, c'est le choix tactique.
c'est le fait de faire... Je ne suis pas théoricien, j'ai pas les mots, mais en gros, c'est l'idée que vous faites des choix pour optimiser quelque chose, entre guillemets. Donc c'est vraiment que vous êtes dans la stratégie. En tout cas, c'est des choix qui vont vous permettre de gérer un challenge plus facilement. Donc ça, typiquement, ça va être dans les combats, mais aussi dans les négociations. En fait, ça va être dès lors qu'il y a un véritable enjeu et... je dirais une possibilité de perdre quelque chose. Alors à chaque fois que vous faites un choix, vous allez me dire, vous perdez quelque chose, vous perdez la possibilité de faire l'autre choix. Mais typiquement, un choix tactique, ça peut être de décider de prendre un chemin et pas un autre dans une forêt. Pour moi, c'est un choix tactique parce qu'en fait, l'objectif reste le même. Je sais que je vais aller dans telle direction. La question que je me pose à ce moment-là, c'est plutôt quel est le meilleur chemin pour aller là-bas. Donc des choix tactiques, en général, il y en a de base dans pas mal de jeux de rôle, parce que y a beaucoup de jeux de rôle qui gèrent le combat de manière assez tactique, avec plus ou moins de réussite. Et en fait, je vais pas vous parler de tactique pendant 3 plombes, mais vraiment un des trucs qui donne de l'importance aux choix tactiques selon moi, c'est que les situations varient, et que le plus souvent possible, vous challengiez la stratégie optimale de vos personnages. Parce qu'en gros, pour moi, le choix tactique ne devrait pas résider dans le building du personnage. Enfin, ne devrait pas essentiellement résider dans le building du personnage. C'est-à-dire, quand vous créez votre personnage, vous faites des choix tactiques, vous décidez des capacités qu'il va avoir et tout, vous pourrez même essayer de vous combiner avec les autres joueurs, etc. Mais en fait, si tout l'enjeu se fait à la création de personnage et qu'ensuite, à chaque combat, finalement, on applique juste notre build, entre guillemets, et que ça fait des dégâts, je pense... Enfin, personnellement, moi, ça m'attire pas trop, les goûts et les couleurs. Et du coup, je préfère que à chaque combat, il y ait un petit challenge un peu différent, un petit enjeu un peu différent qui vient bousculer les tactiques de base. Genre par exemple que des fois, il y a des combats où il faille défendre un endroit. Qu'est-ce que c'est les meilleurs choix tactiques pour défendre un endroit? Des combats où on est obligé de fuir, des combats où on attaque, des combats où on infiltre, des combats... on doit voler quelque chose, pas nécessairement affronter tout le monde. Il faut comme ça des combats avec des objectifs variés, je pense, pour que les choix tactiques soient amusants. Et surtout, il faut qu'il y ait des vraies conséquences. C'est-à-dire que si dans votre jeu, on peut mourir, et que tout le monde est d'accord pour que les personnages joueurs puissent mourir, il faut que les personnages joueurs puissent mourir, à mon avis. Sinon, ça va réduire l'importance de tous les choix qui vont être faits pendant le combat. De la même façon... vous pouvez tout à fait être dans un jeu où les personnages joueurs ne peuvent pas mourir, on s'est un peu mis d'accord là-dessus, ou alors où il est très difficile qu'ils meurent. Et du coup, ça risque de réduire la tension du combat s'ils n'ont pas d'autre objectif que de battre tous leurs adversaires. S'ils doivent récupérer un objet avant qu'il disparaisse, sinon ça change complètement toute l'histoire, l'enjeu du combat sera plus important, les conséquences seront vraiment présentes, on sentira qu'il y a un intérêt à faire des choix pendant le combat pour optimiser la tactique, pour aller récupérer ce truc avant qu'il ne disparaisse, et ça va augmenter la tension et l'intérêt de faire des choix pendant le combat. Troisième type de choix, je dirais, c'est le choix moral. Donc ça, c'est un des plus simples à concevoir. C'est-à-dire que tout simplement, vous allez mettre les PJ devant des choix cornéliens, mais qui vont en appeler plutôt à leur valeur. Là, il ne s'agit pas de savoir quelle va être la suite de l'histoire, quelle est la meilleure stratégie. Enfin, ça peut l'être, parce qu'à chaque fois, tous ces choix se mélangent, je rappelle. Mais là, le principal axe de ce choix que vous allez mettre en face des PJ, c'est le choix moral, c'est confronter leurs valeurs, confronter leurs idées, confronter leurs intérêts. Et ce qui est assez marrant, alors il faut faire attention, ça prend avec des pincettes, mais c'est qu'en général, si vous faites un choix moral vraiment difficile, les joueurs vont se mélanger un peu leurs personnages. Si vraiment vous mettez en place un choix cruel, un choix terrible, ça va créer du débat. Donc il faut avoir un peu de temps devant soi, et il faut quand même faire attention à ce que les joueurs ne prennent pas le pas trop sur leur personnage. Mais en même temps, il faut faire gaffe en amont aussi au sujet que vous allez aborder, parce que si c'est des sujets vraiment touchy, ça peut complètement sortir de la partie de jeu de rôle. C'est-à-dire que une des questions les plus basiques qu'on peut se poser, c'est y a-t-il un moindre mal? Est-ce que la mort d'une personne pour en sauver 1000 autres, c'est un bon deal? Est-ce que je suis un héros si je fais tout pour sauver une personne, au risque d'en faire mourir plein d'autres, voire même de tuer des gens pour aller sauver cette personne? Ou est-ce que je suis un héros si j'accepte de sacrifier une personne pour en sauver des milliers, par exemple? Ce genre de questions, un petit peu touchy. Et en fonction de votre personnage et de ses intérêts et de ses valeurs, ça peut créer des débats vachement intéressants et des moments de jeu de rôle profond qui vont un peu déchirer les petits cœurs sensibles. Donc ouais, le choix moral, c'est assez sympathique à mettre. Donc pour l'instant, déjà, vous pouvez vous dire, tiens, dans mon prochain scénario, je pourrais mettre un petit peu plus de choix tactiques,
un petit peu plus de choix moral, un petit peu plus de choix narratif. Et qu'est-ce que je pourrais mettre d'autre? Eh ben, il y a un quatrième type de choix que je mettrais. Alors, c'est peut-être pas exhaustif, peut-être que vous penserez à d'autres choses. Mais moi, c'est le choix esthétique, le choix pour l'univers, entre guillemets. C'est un truc un peu sous-estimé, enfin, qui n'est pas encore complètement démocratisé, entre guillemets. Pourtant, quasiment tout le monde fait un petit peu de choix esthétique comme ça, dans une moindre mesure. En gros, l'idée, c'est que vous donniez la possibilité à vos joueurs de faire des choix pour le cadre de jeu, pour à quoi ça ressemble, pour ce qui se passe réellement. En gros, quand je fais un choix narratif, par exemple, que je vous dis « Est-ce que vous voulez prendre la pilule rouge ou la pilule bleue ?» En tant que MJ, je contrôle à peu près les conséquences de ce truc, etc. C'est un choix pour la suite de l'histoire. Mes joueurs se rendent compte que je suis en train de leur raconter une histoire dans laquelle il y a des embranchements. La différence avec le choix esthétique ou le choix de l'univers, c'est que je laisse les joueurs poser leurs propres briques dans l'histoire. Typiquement, à la création de personnages, on est en plein là-dedans. Si je donne beaucoup de liberté aux joueurs pour qu'ils créent leurs personnages, je leur laisse le choix de à quoi ils ressemblent, je leur laisse le choix de leur classe, de leurs origines, de leur background, qui vont avoir un énorme impact sur la suite. Parce que si je suis un tant soit peu intéressé par mes joueurs et par le fait qu'ils kiffent le jeu, bah, en fait, ces choix qu'ils font à la création de personnages vont vachement influencer ce qui va se passer par la suite. Après, vous pouvez utiliser des pré-tirés, etc. Mais ce serait trop élargir le sujet que de partir là-dedans. Mais en gros, l'idée, c'est que là, ils font un choix esthétique. Ils choisissent comment sont leurs personnages. Ils choisissent le comportement de leurs personnages. Qui sont les acteurs principaux. Et de la même façon, ils peuvent faire des choix pour l'univers de jeu. Par exemple, si vous faites une sorte de world building collaboratif en session 0. Allez, les termes compliqués là. Si vous faites une session 0, c'est-à-dire une partie avant de commencer à jouer, genre une partie où on joue pas vraiment encore à la partie de jeu de rôle en tant que telle, mais où on réfléchit à ce qu'on va raconter, bah vous pouvez tout à fait faire participer vos joueurs à la création de l'univers, donc au world building, à la construction de l'univers. Et même en pleine partie, vous pouvez faire émerger des trucs en demandant aux joueurs, tu arrives dans une ville que tu connais très bien, dis-moi quelles sont les 3 factions les plus importantes de cette ville. Ça, c'est un choix créatif, en gros, un choix d'univers. Et ça fera vachement plaisir, je pense, à certains types de joueurs. Mais globalement, et je conclurai là-dessus, tous ces choix, il n'y a pas de profil de joueur, le joueur qui aime vraiment ça. Moi, j'y crois moyen. Je pense qu'en fonction des périodes, de la situation, des goûts du moment, tout le monde aime un peu ça. À des doses plus ou moins différentes, et en fonction de l'univers, si c'est bien amené, bref. L'idée, c'est que c'était de vous aider à identifier un peu ce genre de choix que vous pourriez mettre en place. Vous demandez si vous en mettez souvent dans vos scénarios, et est-ce que la prochaine fois, pour changer, vous pourriez pas en mettre un différent. Si par exemple, récemment, vous avez fait beaucoup de trucs où il y avait des choix tactiques et tout, et où les joueurs étaient un peu enfermés dans une succession de scènes, est-ce qu'on pourrait pas commencer à réouvrir un peu nos horizons, mettre des choix narratifs? Est-ce que vos joueurs qui ont décidé de faire un truc complètement différent de ce que vous avez prévu, c'est-à-dire d'acheter un bateau pour aller visiter un autre continent, vous avez dit OK, donc c'est que sur le principe vous êtes OK pour qu'ils fassent quelque chose que vous n'avez absolument pas prévu, mais peut-être que vous n'avez pas beaucoup de temps pour préparer ce nouveau truc, et vous n'avez pas envie de l'improviser parce que sinon ça pourrait faire un peu fade, un peu vide, ça pourrait manquer d'impact par rapport à quand vous aviez bien préparé votre univers, et là vous pourriez leur dire OK, on va faire du world building ensemble. Vous arrivez sur ce nouveau continent, c'est quoi les 3 trucs les plus impressionnants que vous voyez depuis votre bateau en longeant la côte? Et là, il y a quelqu'un qui dit, moi je vois un volcan, moi je vois une vieille statue, moi je vois un château sur une falaise, et bim bam boum, vous construisez des trucs. Est-ce que vous trouvez que votre jeu de rôle est un petit peu trop léger, qui pose pas trop de questions, et que du coup, il y a certaines personnes qui s'en désintéressent? Et dans ce cas-là, est-ce que vous n'avez pas envie de leur mettre un gros choix moral bien difficile, mettre en péril la vie d'un personnage, qui soit joueur ou non joueur? Donc voilà un peu ces 4 types de choix, c'est une nomenclature que j'ai faite comme ça à l'arrache, ça sort de nulle part. Mais je pense que ça couvre déjà pas mal de choses, donc j'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné des idées. On arrive à la fin de cette vidéo, comme d'habitude n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à vous rendre sur le Discord si le cœur vous en dit pour discuter. Allez voir notre site web où il y a des ressources téléchargeables. Mettez la petite cloche si vous voulez être prévenu des futures vidéos, et je vous dis à très bientôt sur le Bungie.